Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Mme la députée de Taillon. Merci beaucoup, M. le Président. Vendredi dernier, la vérificatrice générale a dénoncé un montant de 400 millions de dollars de versés en trop et un autre 400 millions qui va s'ajouter, versés aux médecins. Monsieur le Président, les Québécois ne l'acceptent pas. Ils sont révoltés. On les entend partout. Le ministre va dire « je ne peux pas récupérer », alors que quand il s'agit d'argent aux retraités, aux infirmières, aux prestataires de l'aide sociale, là, il trouve des astuces pour récupérer. Alors, pourquoi on a versé ces 400 millions de dollars en trop? Monsieur le Président, ces luxueux cadeaux privent dans les faits les patients de services essentiels pour la simple raison que le ministre veut enrichir sans fin ses collègues médecins. Il ne peut pas se raisonner à répartir l'argent auprès des plus démunis. C'est un puits sans fond et si personne ne l'arrête, ce ne sera jamais assez. Qu'est-ce que le ministre va faire pour redonner aux patients, pour réparer ces erreurs? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, la députée de Taillon nous parle d'erreurs et m'accuse de vouloir enrichir les médecins, alors qu'encore une fois, je ne fais qu'exercer la volonté du Parti québécois. Faisons un peu d'histoire, Monsieur le Président. J'entends le député de Verchères nous dire « Ah, tiens ». Monsieur le Président, j'informe l'Assemblée nationale qu'en 2003, le gouvernement du Parti québécois, avec comme ministre de la Santé l'actuel chef de la deuxième opposition, a mis en place un comité pour évaluer le différentiel de rémunération des médecins entre le Québec et le reste du Canada. Il est ici, monsieur l'auteur de cet exercice-là, Monsieur le Président. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, pour faire cette analyse-là, Monsieur le Président, le gouvernement du PQ a nommé l'ancienne ministre de la Santé libérale au fédéral, économiste de formation. Et après, Monsieur le Président, le gouvernement est allé en médiation avec un mandarin de l'État québécois, le regretté M. Guy Coulombe, lui-même appointé à divers postes de haute direction dans l'État québécois par René Lévesque lui-même. La roue qui se termine ici, Monsieur le Président, par l'étalement que j'ai négocié, elle a été mise en place par eux. Et encore une fois, Monsieur le Président, ils viennent contester ce qu'ils ont commencé. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. C'est bizarre, M. le Président. On a lu le rapport de la vérificatrice. Ils disent pas que c'est la faute de René Lévesque ou du chef de la CAQ ou des séparatistes. Ils disent que c'est sa faute. C'est son entente qui a donné 400 millions de plus non prévus, puis personne ne l'a vu au gouvernement. Mais la vérificatrice, elle l'a vu. Puis elle a dit que ces sommes-là, le ministre de la Santé actuel a dû aller les chercher où? Dans les autres programmes de santé et de services sociaux. Ça veut dire des lits abolis en réadaptation, la santé mentale pâlit, des centres de jour fermes, 20. Jusqu'où vous allez couper pour enrichir vos... Santé. Président, quand bien même le député de Rosemont voudrait dire que c'est mon entente, il en reste pas moins que c'est le Parti québécois qui a généré cette situation-là. C'est juste un fait, c'est pas subjectif, c'est un fait. Les services, Monsieur le Président, ont été rendus, et ça aussi, la vérificatrice générale le dit clairement. Et elle a dit, la vérificatrice, elle n'a pas dit qu'il y avait eu des coupures de services, elle a dit qu'il y a des choix qui étaient difficiles à faire. Il y a un choix qui a été fait, Monsieur le Président, par le Parti québécois, qui n'a pas aboli l'entente. Ils ont été là pendant 18 mois, ils auraient pu faire quelque chose, ils n'ont rien fait. À la place, pour ne pas couper les services, ils ont créé des déficits. Nous, on revient à l'équilibre budgétaire, on maintient les services, on va donner accès à la population, contrairement au Parti québécois. Ouais. Complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, l'actuel ministre de la Santé a déclaré ceci. On savait d'avance que ça allait dépasser. Ça, c'est votre déclaration. Il négociait pour les spécialistes, les médecins spécialistes. Il savait que ça allait coûter des centaines de millions trop cher. Puis il a quand même décidé de signer cette entente-là. Il aurait pu protéger l'intérêt des contribuables et des citoyens, Monsieur le Président. Il a choisi de protéger exclusivement l'intérêt des médecins. Est-ce qu'il a un petit peu honte aujourd'hui, Monsieur le Président, d'avoir dit... Monsieur le ministre de la Santé. S'il y en a un qui devrait avoir honte, c'est bien le leader de l'opposition officielle, Monsieur le Président, quand il se lève en sachant qu'il était au pouvoir pendant 18 mois. Il était là. Alors, je rappelle à l'opposition qui vient de s'exclamer devant la vérité. Hey! S'il vous plaît. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole ici, c'est le ministre. Monsieur le ministre, nous écoutons. Monsieur le Président, l'opposition va s'y faire parce que la vérificatrice a vérifié le passé.
Et le passé, c'est le temps où le PQ était au pouvoir. Et l'entente en question, Monsieur le Président, elle était en vigueur. Ils auraient pu changer le décours de l'entente et ils ne l'ont pas fait, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, ils viennent me demander... S'il vous plaît, Monsieur le leader. La question était claire. Est-ce qu'il est fier d'avoir détroussé les Québécois pour des centaines... Oh, oh, oh! Là, celle-là, on ne pourra pas passer. Je vais vous demander de retirer vos propos, là, Monsieur le leader. Merci. Monsieur le ministre, voulez-vous terminer? Alors, Monsieur le Président, le leader est-il fier de son gouvernement qui n'a rien fait après avoir engagé